l'ISEG, j'ai fait mon master en management à l'ISEG en 2014. Ensuite, j'ai commencé à travailler chez Kiabi, chez Leroy Merlin et aussi dans le groupe Advantail, qui gérait l'usine de Roubaix à Roubaix et Chanel Outlet à Calais. J'étais directeur adjoint de ces deux centres commerciaux. Ensuite, j'ai démarré chez Screwfix, qui fait partie du groupe Kingfisher, en tant que chef de projet. Mais j'avais pas de certification, c'était plutôt mon expérience auparavant, du coup, qui m'a aidé, voilà, en fait, à démarrer en tant que responsable de comptoir. Et ensuite, j'ai évolué en tant que chef de projet parce que j'ai passé des certifications à côté. Et les certifications que j'ai réussi à avoir, c'est PSM, du coup, le Product Scrum Master, le PSPO, et qui m'ont aidé à avoir la certification CAPM. CAPM, bon, vous connaissez tous, Certified Associate of Project Management. Et à la fin de ma certification, j'ai réussi aussi la certification Agile Product Management grâce à mes cours avec MBCS. Les compétences aujourd'hui que j'ai, c'est sur l'ERP D365 qu'on est en train de mettre en place du coup chez Screwfix et avec tous les projets digitaux qu'on a mis en place chez Screwfix. Je parle français, anglais, hindi. Je suis originaire de l'Inde. Du coup, je parle hindi et punjabi et j'essaie d'apprendre espagnol cette année, l'année prochaine. Ça fait partie d'un de mes projets, du coup, que j'aimerais bien réussir pour l'année prochaine. Alors, la présentation de la certification CAPM. Alors, c'est quoi la CAPM? Comme je dis, c'est une certification qui est connue mondialement aujourd'hui, qui aide à établir une carrière en gestion de projet. En fait, CAPM, il est aussi important grâce au PMBOK Guide, c'est le Product Management Body of Knowledge, qui est reconnaissant ressource hyper essentielle, qui couvre les principes et les pratiques de la gestion de projet. Les sujets que couvre CAPM, c'est vraiment des sujets très divers. Le cycle de vie de projet, des processus de projet. En fait, CAPM, ça prouve, une fois que vous avez cette certification, ça aussi prouve que vous êtes prêt à prendre en charge en fait une grande variété des projets. Avec, ça peut être des projets en mode agile, ça peut être des projets en mode prédictif et des principes en fait d'agile et analyse métier. Et aussi, ça vous permet de dire, dans mon entreprise, je fais la gestion de projet depuis 1 an, 2 ans, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on ne doit pas le faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit le faire, qu'on peut le faire pour vraiment améliorer notre quotidien et vraiment réussir les projets et apprendre, en fait, quand on mène un projet. CAPM, ça a été introduit en 2003 par PMI, qui est l'organisme qui encadre le CAPM, pour répondre à la demande des gestionnaires de projets qualifiés. Cette certification-là, il est connue pour atteindre les objectifs stratégiques et on avait besoin aussi en fait d'avoir une certification formelle. C'est une certification standardisée que vous êtes ici en France, où il y a des gens aux États-Unis, en Inde, partout dans le monde. Tout le monde a le même accès, les mêmes questions, la même formation à suivre. Du coup, c'est hyper standardisé pour la pratique de la gestion de projet. Le CAPM, ça a bien évolué depuis le début parce que le monde a bien évolué aussi. On reflète aujourd'hui les tendances modernes, en parlant de IA, en parlant de beaucoup de choses aujourd'hui, en fait, quand on parle de CAPM. Et aussi, c'est un tremplin pour avoir la deuxième certification, le PMP, qui est aussi hyper connu avec PMI. Même mondialement parlant, si vous dites à quelqu'un, vous êtes CAPM ou vous êtes PMP, vous êtes tout de suite, voilà, du coup, vu en tant que quelqu'un qui connaît comment on mène en fait un projet dans différents modes. Ça nous permet aussi de rester à jour parce que la PMI en fait met à jour régulièrement les exigences et la certification. Et voilà, du coup, il est vraiment connu, même dans toute l'industrie, si on veut grandir dans la gestion de projet. Pour vous donner un exemple, je n'avais pas mon certification CAPM quand j'avais démarré. J'ai eu ma certification avec MBCS
Et voilà, du coup, tout de suite après, j'ai commencé à mettre en place du coup la méthodologie que j'ai appris grâce à cette certification. Et tout de suite, voilà, du coup, j'ai eu l'opportunité d'encadrer une équipe et maintenant de faire voilà, du coup, grandir les autres personnes dans l'entreprise dans la gestion de projet. L'organisme de réglementation pour CAPM, c'est PMI, Project Management Institute. C'est une association mondiale aujourd'hui pour les professionnels de la gestion de projet. Il y a environ 600 000 membres à l'échelle mondiale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le CAPM, les PMP et d'autres certifications, ça garantit des normes élevées dans la profession. Vous partez au Canada, vous partez ailleurs. Si vous mettez juste sur LinkedIn aussi PMP, CAPM, même dans les recherches des jobs, vous allez avoir des millions de jobs voilà, du coup, qui vont apparaître juste parce que vous avez cette certification. Il y a beaucoup de gens qui demandent aujourd'hui ces certifications parce qu'avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée voilà, du coup de l'humain en fait en plus avec l'IA, il y a plus de projets qui arrivent. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui aiment bien mener et travailler dans le monde projet. Vous allez avoir le CEO et ensuite vous allez avoir le directeur de programme qui fera partie en fait de la comité de direction qui permet en fait de travailler avec d'autres streams, les RH, le supply, le marketing, voilà du coup l'exploitation, mais en mode projet. Parce que les autres services vont toujours avoir besoin, ah moi je veux ça, ah moi je veux ça, moi je veux ça. Mais si dans l'entreprise, il n'y a pas cette pratique en fait, de gestion de projet, c'est très difficile en fait, de suivre les demandes et de voir, OK, bon, nous, on avait démarré un projet, qu'est-ce qu'on a appris pour le futur, qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Ça permet tout ça, cette certification. La PMI offre aussi beaucoup de matériaux d'études, des examens pratiques et des opportunités pour les candidats qui vont passer du coup le CAP. Ça va jusqu'ici, tout va bien? Je vous ai pas perdu? C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles? Ici. Non. Non? Ok. C'est bon? Oui. On Du coup, continue. merci. La certification CAPM. Alors, quels sont les avantages pour cette certification? Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ça améliore les perspectives d'emploi dans le domaine de la gestion de projet. Vous validez voilà, du coup, les connaissances des individus sur les pratiques. Et aussi, ça vous permet en fait de rentrer dans un réseau. Et aujourd'hui, on sait tous, voilà, du coup, le réseau dans les entreprises hyper important qui nous permet, voilà, du coup, de pas seulement avoir notre réseau national, mais aussi un réseau international des professionnels qui travaillent sur cette partie-là. Vous pouvez interagir avec eux. Et aussi, cette certification-là, ça vous permet en fait d'avoir une base pour avoir d'autres certifications sur de gestion de projets un peu plus avancées comme le PMP et le SAFTE, voilà, du coup, qui vont venir. Alors, pour préparer à cet examen-là, en fait, alors, je vous explique comment moi je suis arrivé, voilà, du coup aussi avec MBCS et comment nous on a commencé à travailler sur ces principes, comment on a travaillé aussi semaine par semaine. Alors, la certification, en fait, j'ai fait ma formation l'année dernière en juillet, du coup, avec MBCS, voilà, du coup, sur place à Paris. Ensuite, j'ai pris, voilà, du coup, en fait, le temps de bien préparer, de lire, de relire, de faire des tests. Et ainsi, quand je me suis senti, en fait, vraiment hyper confiant pour passer cette certification, du coup, j'ai fait la demande. En fait, sur Pearson, c'est l'organisme en fait qui passe l'examen. J'ai pris la date, en fait, voilà, du coup, de 1 mois. Il m'a aussi donné en fait un deadline, c'est-à-dire bon, là, du coup, j'ai 1 mois pour me préparer, où j'ai fait le rétro-planning en fait sur 4 semaines. Où sur la semaine 1, c'était vraiment l'introduction, les domaines des performances, les principes, tous les notes en fait que MBCS en fait partage avec vous. Sur la semaine 2, c'est tout ce qui est les parties modèles, le Vargas modèle, toute la partie méthodologie, les livrables. Et le plus important, c'est l'étude de PMBOK. Ça, c'est primordial. Sans ça, voilà, du coup, c'est
très difficile et c'est très facile en fait à comprendre. Une fois que vous avez lu les notes du coup qui ont été partagées par MBCS, en fait le PMBOK, ça sera vraiment... Oui, pardon Andrea. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? De PMBOK ou sur... Oui, qu'est-ce qui t'a aidé? Oui, C'est le PMBOK en fait, 6 ou le 7? c'était le 7, tout à fait. En fait, à ce moment-là, du coup, c'était la PMBOK 7, du coup, l'année dernière, en fait, qui m'a bien aidé parce que c'était, en fait, la nouvelle version. En fait, comme je vous ai dit, en fait, PMI, ça sort, en fait, des versions toujours, voilà, du coup, des nouveautés. Et l'année dernière, voilà, du coup, c'était la PMBOK 7, voilà, du coup, que j'ai lu, avec les notes, voilà, du coup, bien sûr, qui ont été partagées par MBCS, parce que ces notes, en fait, de MBCS qui m'ont permis, en fait, d'avoir la base. Et une fois que j'ai lu ce book-là de PMBOK, même si, voilà, du coup, ça fait plus que 300, 400 pages, en fait, c'est très facile, voilà, du coup, à comprendre et les principes sont hyper clairs dedans. Et une fois que j'ai appris ça, j'ai relu, en fait, les notes, du coup, de MBCS. Et ça, voilà, du coup, tout de suite, vous voyez que les questions sont hyper, hyper claires pour vous. Et même quand vous partez, en fait, à l'examen, à la fin, en fait, là, ça, du coup, je vais venir sur la 4e semaine. En fait, du coup, une fois que vous avez fait ça, du coup, c'est le temps de la semaine 3, où on fait des simulations, la mémorisation, la gestion du temps, parce que ce qui est aussi important, c'est de prendre son temps et c'est de bien organiser. Parce que, en fait, dans l'examen, vous avez 150 questions et pour ces 150 questions, le temps, ça passe vite. Mais du coup, si vous avez bien lu le PMBOK, vous avez bien lu le Business Analysis Guide. Voilà. Du coup, ça aussi, c'est hyper important que en fait, PMI il a sorti aussi le Business Analysis Guide. Et ce sujet-là, il est aussi hyper important parce que vous avez aussi des questions sur du coup, le Business Analysis aussi et qui vous permet voilà, du coup, de bien faire, entamer la semaine 4 où vous faites des révisions générales, vous faites des examens blancs. Et une fois que vous avez ressenti le premier examen blanc, OK, bon, j'ai eu autant, vous lisez, vous relisez si besoin les sujets. Vous pouvez revenir sur des questions pour voir voilà, du coup, les mauvaises réponses. Et le plus important à la fin, c'est la relaxation, vraiment juste avant l'examen. Et ça, c'est plutôt la stratégie voilà, du coup, de préparation plutôt, parce que le PMBOK guide, voilà, du coup, c'est hyper essentiel en fait pour comprendre les processus de gestion de projet et la terminologie à maîtriser pour l'examen. Et même dans PMBOK Guide et dans Business Analysis Guide, en fait, je vous conseille vraiment bien, c'est à la fin, vous avez la terminologie, le sommaire. Même si voilà, vous ne voulez pas lire toutes les pages de tout le PMBOK, que je vous conseille fortement, mais par contre, il y a une chose que je vous conseille en fait de lire et de relire, c'est vraiment à la fin les notes, parce que en fait le sommaire des sujets, des questions, c'est hyper important, ils sont hyper bien clairs et bien écrits. Ensuite, cours de préparation CAPM. Bon, vous devez vous inscrire en fait en cours de préparation qui vous offre voilà, du coup, une structure solide. Moi, je suis parti avec MBCS et je suis hyper, hyper content. Du coup, voilà, c'était très bien organisé et vraiment qui m'a aidé à réussir mon examen CAPM. Voilà, du coup, le premier coup. Ensuite, les groupes d'études, du coup, que vous pouvez travailler en collaboration, tout à fait, pour voilà, du coup, vous soutenir pour voir où vous en êtes. Les ressources en ligne, vous allez en trouver plein. Sur le site de MBCS aussi, vous avez des blogs que Martial, voilà, du coup, il écrit qui sont très bien. Du coup, n'hésitez pas à les lire. Et voilà, du coup, la façon avec laquelle c'est plutôt le rétro-planning, vous le faites. Ensuite, vous faites la lecture de PMBOK, de Business Guide, des notes. Vous faites la relecture si besoin. Vous revenez sur les notes voilà, du coup de MBCS. Ensuite, vous passez des tests. Ensuite, relecture si vraiment besoin sur des sujets. Et à la fin, c'est vraiment relax. Voilà. Parce qu'à la fin, quand vous êtes là pour vous donner les tests, il faut juste que vous soyez vraiment hyper serein, hyper sain.
Parce qu'une fois que vous avez fait toute cette préparation-là, vous allez voir l'examen et les questions qui sont posées. Voilà, ils sont bien intégrés et ça va être vraiment très, très facile pour vous. Et à la fin, comme je vous ai dit, bon, Trust, MBCS et les notes. Là, du coup, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'était toute la partie lecture que j'avais fait du coup au début. Voilà, en fait, ça, c'est juste ma certification où j'ai On eu en voit fait pas les 4. Punit. Que je vais vous montrer. En fait, c'est plutôt, il y a 4 domaines. En fait, la première domaine, c'est les fondamentaux en fait de project management et des core concepts. Ensuite, la deuxième, en fait, c'est le predictive based methodology. Et le troisième, en fait, c'est des agile methodologies. Et le quatrième, c'est the business analysis framework. En fait, du coup, sur ces 4 domaines, en fait, vous êtes analysé. Et à la fin, en fait, voilà, du coup, mon résultat que j'ai eu, en fait, target et above target, du coup, dans tous ces domaines-là. Et ce qui est aussi hyper important, c'est, en fait, je pense que Martial va vous expliquer aussi quand il va vous former, c'est en fait de prendre des petites checklist notes. Parce que quand vous arrivez sur, en fait, pour donner votre examen, vous avez, voilà, du coup, quelques minutes, en fait, avant pour, en fait, quand le test démarre, en fait, ils vont vous donner, voilà, du coup, un crayon, un stylo. Et ensuite, tout ce que vous avez retenu dans la tête, des abbreviations, des quelques formules et des choses comme ça, n'hésitez pas. Écrire tout. Voilà, prenez en fait le temps de bien tout noter, 5 minutes, voilà, du coup, de tout noter, tout ce que vous avez retenu, des abréviations et tout. Parce que dans l'examen, vous allez voir, il y a beaucoup de questions qui viennent, qui sont basées sur des formules, qui sont sur des choses que, voilà, du coup, Martial, il a bien préparé dans sa présentation. Du coup, c'est pour ça que j'ai marqué à la fin Trust MBCS et les notes. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? C'est bon pour vous? Parfait. Alors moi, c'est bon pour moi, Punit. Merci. Du coup, les prérequis vraiment pour avoir cette certification. En fait, CAPM, c'est une certification qui ne demande pas une expérience, voilà, du coup, nécessaire. C'est vraiment, en fait, il est accessible aux personnes qui sont nouvelles dans le domaine. Par contre, on a besoin quand même, en fait, d'avoir un diplôme secondaire et avoir complété, en fait, les 23 heures de formation gestion de projet qui sont vraiment couverts avec la formation que vous passez avec MBCS. Et ensuite, le processus de candidature aussi. On doit, voilà, du coup, fournir en fait une preuve de formation et payer les frais pour postuler à la certification CAPM. Et même pour ça, en fait, j'ai passé ma certification, ma formation en fait l'année dernière en juillet, 3 jours à Paris avec MBCS. Mais on est toujours resté en contact jusqu'au temps que j'ai passé ma certification et même après. Du coup, en fait, parce que ce qui est plus important, en fait, que j'ai apprécié aussi avec MBCS, c'était en fait le suivi qu'ils ont eu, même après avoir passé les 3 jours avec eux. Parce que ce n'est pas que là-bas, ils disent, OK, bon, vous êtes venu, vous avez payé la formation, c'est bon, on vous lâche maintenant dans la foule. Non, vous êtes suivi de A à Z, comment préparer votre rétro-planning aussi, comment vous allez régler l'examen. Est-ce que vous êtes prêt ou non pour aller passer l'examen? Ils vont vous donner en fait un lien où vous pouvez passer des tests voilà, du coup guide. Et dedans, pareil, vous êtes suivi de A à Z. Oui, Andrea, pardon. Oui, je soutiens vraiment ce que tu dis, Punit, et je te remercie. Effectivement, on reste disponible et justement, on vous accompagne jusqu'à la certification et on appuie bien là-dessus. On sait que c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça qu'on a un accompagnement de qualité. Donc si vous avez des questions, si vous bloquez sur la banque de questions, parce qu'on peut bloquer aussi sur la banque de questions, hein, on peut s'entraîner et se dire: «Bah, j'y arrive pas, j'ai des lacunes» et cetera. Nous, on reste disponible aussi pour vous accompagner. Donc vous êtes jamais seul, jusqu'à la certification Exactement. Et même après. Oui, Irina, pardon. et même après. Oui, bonjour. J'ai juste une question. Comme tu as dit pour l'examen, est-ce que tu peux nous dire à quelle langue tu l'as passé, en anglais ou en français? Moi, je l'ai passé en anglais. D'accord. Et le choix, En fait, moi, je suis... était juste Non, en fait, parce que moi, je évident suis... ou pas?
En fait, pour moi, c'était évident parce qu'en fait, moi, j'ai fait toutes mes études, voilà, du coup, en Inde et je suis bilingue. Du coup, en fait, anglais, D'accord. c'était presque comme ma langue maternelle, mais voilà, c'est pas ma langue maternelle, mais du coup, c'était un peu plus facile pour moi, en fait, de comprendre en anglais, du coup, les questions et D'accord. les réponses. Ok. Et selon toi, le test, il y a plus de questions comment dire, toi, parce que, en fait, pour moi, les deux langues sont étrangères. Je suis bulgare. Et donc, je me pose la question, est-ce que je le passe en anglais ou en français, même si j'ai parlé deux langues? Mais je vois qu'il y a beaucoup de subtilités au niveau, en français, en fait, par rapport en anglais. Et d'où vient ma question, en fait, Ouais. mais voilà, si tu as choisi Après, l'anglais. Après, ce que je peux te conseiller, en fait, que c'est que même avant de passer l'examen, tu vois, tu as toujours des bandes de questions. Et les bandes de questions, en fait, tu vois, tu peux peut-être faire, tu vois, 4 bandes de questions 4 fois et de dire, OK, bon, tu vois, la première fois, je fais en anglais. La deuxième fois, tu fais en français. La troisième fois, tu vois, tu refais en anglais et la quatrième fois en français. Ça te permettra aussi, en fait, d'avoir une connaissance de comment toi, tu arrives à comprendre les questions qui sont posées. Est-ce qu'il y a une subtilité? Est-ce que tu réussis plus en anglais, plus en français? Je pense que ça te D'accord. permettra Est-ce que de... toi, tu as fait l'exercice à cette façon-là ou pas? Non, moi, j'avais en fait déjà pensé dans ma tête de dire, bah, écoutez, non, je vais faire en anglais. Du coup, je suis parti en anglais. Tout à fait. Qu'en anglais. Et si c'est pas, c'est combien de temps qu'il te fallait pour préparer en fait les questions? C'est-à-dire sans lecture. Tu dis que 4 semaines, c'est au total la lecture Non, des... en fait, je dirais pas c'est 4 semaines en fait la lecture. En fait, il faut couper, par exemple, la première, par exemple, si je dis aujourd'hui, ok, en fait, la première du mois, imaginez que c'était le mois d'août, en fait, j'ai fait mon rétro-planning de 1er août jusqu'au 31 août parce que j'ai passé ma certification, voilà, du coup, à peu près, du coup, le 28 août, j'ai la date, oui, le 23 août. Du coup, en fait, Ah moi, oui, j'avais fait le rétro-planning. En je fait, suis motivée. en fait, je suis parti avec la formation que j'ai complétée en fait en juillet, la formation en juin et juin-juillet. Et ensuite, en fait, à partir de mi-juillet, 20 juillet, en fait, à peu près, je me suis mis ce deadline-là. C'est-à-dire, bon, je vais commencer à préparer et j'avais mon objectif, en fait, de donner cette certification-là avant la rentrée. En fait, j'avais commencé mi-juillet. Et mi-juillet, en fait, j'ai commencé à d'abord lire les notes, d'accord, qui ont été données par MBCS. Voilà, du coup, ça m'a pris, voilà, du coup, en fait, 3-4 jours parce que j'ai travaillé à côté. Du coup, tu dis, bon, il y en avait 4 domaines. Du coup, j'ai fait une domaine, voilà, du coup, par jour. Du coup, ça m'a pris une semaine. Ensuite, la deuxième semaine, en fait, je me dis, bon, OK, voilà, du coup, le soir, je vais commencer à lire le PMBOK guide que j'ai découpé aussi pareil, du coup, sur 4-5 jours. Du coup, les 2 premières semaines, en fait, c'était ça. Ensuite, j'ai passé, voilà, du coup, un test en fait, d'avoir dit, ah, du coup, il y a quelques notions que j'ai, il y a quelques notions que je ne l'ai pas. Du coup, j'ai relu, en fait, la deuxième fois les notes de MBCS et cette fois-ci, c'était pas 5 jours, du coup, c'était sur 2 jours parce que c'était hyper facile cette fois-ci, du coup, de la relecture. Pareil, du coup, sur le PMBOK guide, du coup, on n'a pas besoin de relire le PMBOK guide. Voilà, du coup, juste les parties qui vous semblent, voilà, du coup, incompréhensibles. Du coup, tout ça, c'est dans la 3e semaine. Et à la fin de la 3e semaine, du coup, j'ai repassé. Et du coup, comme j'ai eu les bonnes notes et du coup, je me sentais en confiant, en fait, j'ai pris la date pour passer l'examen. Parce que, en fait, D'accord. on est tous différents. En fait, il y a Oui, des oui, gens qui bien disent, bon, sûr. je veux pas d'abord réussir et de dire, ah, tiens, en fait, pour moi, c'était le fait d'avoir une date dans ma tête qui m'a encore motivé. C'est-à-dire, ah bah non, moi, j'ai pris la date. Maintenant, il faut que, voilà, du coup, j'ai fait mon rétro-planning maintenant à partir de cette date-là. Du coup, 2 semaines avant, j'ai fait mon rétro-planning à l'envers. Du coup, Oui, voilà, oui, 4. bien. Et comme ça, du coup, Et j'ai repris tu as commencé à lire, tu as commencé par le PMBOK ou par les notes? par les notes de MBCS, tout à fait. Et ensuite, le PMBEK. D'accord. En Tout à fait, fait. PMBOK, tu as complété ce qui te manquait sur les notes. Exactement, tout à fait. D'accord. Exactement. OK. Et il n'y a pas Merci. grand-chose qui manque, hein. Je vous l'ai dit. Parce J'avoue que je que, suis tout au début de la lecture. C'est oui, pour ça que je te pose des questions. C'est même non, si non, j'ai non, passé oui, très un bien. moment la formation, c'est juste par la manque du temps. C'est pour ça que je te pose cette question. Je te remercie. Non, non, il n'y a pas de souci.
Et du coup, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez compléter les 23 heures. Le PMI, voilà, du coup, il vous aussi offre des certifications. Vous avez la Pearson Review, du coup, qui vous donne. Et vous avez aussi, voilà, du coup, des nombres d'universités aussi qui vous donnent ça. Et comme je dis, en fait, le plus important, c'est auto-apprentissage. Il faut lire le PMBOK Guide, qui est la référence pour l'examen CAPM. Dans le détail, comme je vous ai dit, en fait, il y a 150 questions. Vous avez choix multiples. Ils testent les connaissances en gestion de projet selon le PMBOK Guide. Pareil pour la gestion de temps et le format. Vous avez 3 heures, voilà, du coup, pour compléter ça. Vous avez des scénarios réels. Les questions sont vraiment, si vous êtes dans une entreprise et vous êtes en gestion de projet et il y a des stakeholders qui ne sont pas d'accord avec vous, comment vous allez le faire? Voilà, du coup, vous avez les 4 questions. Et quand vous allez faire des examens blancs, bon, ça vous permettra déjà de mettre en situation réelle pour répondre à ces questions-là. Et même s'il y a 150 questions, il y a forcément des questions qui vont être hyper simples, hyper rapides, sur lesquelles vous allez passer même 5 secondes parce que vous connaissez les réponses. Et ensuite, il y aura des questions pour lesquelles il y aura voilà, une lecture, peut-être une deuxième lecture à voir. Mais par contre, la réponse que vous avez, c'est vraiment la première réponse qui vous semble logique. Voilà. Ce qui est hyper important aussi, en fait, c'est qu'ayez confiance en vous, en de dire, bah là, du coup, aujourd'hui, j'ai lu, je sais, je suis là ici parce que j'ai des bases maintenant de gestion de projet. Du coup, si vous pensez, voilà, du coup, à une réponse, allez-y avec conviction, du coup, pour répondre à cette question-là. Parce qu'une fois que vous avez terminé, vous avez aussi la possibilité de noter des questions sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, ou vous avez besoin un peu plus de temps. Et à ces questions-là, vous pouvez revenir à la fin. Du coup aussi, les questions que vous avez notées pour revoir à la fin. Voilà, il y a 3 types de questions, comme je vous ai dit. La connaissance, l'application et analyse. Il teste aussi en fait le cycle de vie de gestion de projet, la planification, l'exécution et le contrôle, les 10 zones de connaissance d'un PMBOK Guide sur la gestion des temps, des coûts et des risques et des outils qui sont nécessaires pour devenir un bon chef de projet. Par contre, une fois que vous avez cette certification-là, ce n'est pas terminé parce qu'il faut maintenir maintenant cette certification-là. En fait, CAPM vous demande pour renouveler en fait cette certification-là, vous pouvez faire une demande en fait soit directement sur le site de PMI en fournissant vos activités de développement professionnel. Il y a des frais de renouvellement du coup, qui sont nécessaires aussi. Et par contre, pour avoir cette certification-là, en fait, pour garder cette certification-là, vous avez aussi ce qui s'appelle des PDU. Et du coup, en fait, par exemple, quand vous pouvez aussi aller sur le site de PMI et mettez des points que vous avez fait une fois que vous avez eu cette certification-là. Ah, du coup, vous avez travaillé sur un sujet-là, vous êtes volontaire sur la PMI dans votre région, vous avez donné un webinaire comme je suis en train de faire aujourd'hui, vous avez formé voilà, du coup, vos collègues. Il y a beaucoup de choses, et du coup, mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Dans la formation, voilà, du coup, Martial et MBCS, en fait, vous expliquerez tout, tout ce que vous devez faire, même une fois que vous avez eu cette certification-là après aussi. Et voilà, du coup, je viens de venir ici. La PMI exige en fait un minimum de 15 heures de contact, du coup, en éducation dans les 5 ans pour maintenir cette formation-là. Vous pouvez faire des ateliers, des séminaires, des apprentissages autodirigés pour vraiment rester en contact avec le monde de gestion de projet qui évolue au quotidien. Voilà, du coup, pour conclure, en fait, l'importance de la certification CAPM, c'est hyper important aujourd'hui dans le domaine de la gestion de projet parce que ça vous donne, voilà, du coup, ça vous rend crédible dans les organismes, dans les entreprises aujourd'hui quand vous parlez, quand vous travaillez sur des projets. Pour la préparation, vous devez comprendre les exigences et l'historique, voilà, du coup, de la certification aussi. Et
les avantages que vous avez, bon, vous pouvez bien sûr bénéficier et aller plus loin dans votre carrière et les opportunités d'emploi. Voilà. Je ne sais pas du coup si vous avez des questions. Voilà, ça c'est pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Irina, pardon. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez, moi, j'aurais une question ou une deux, mais je ne sais pas si c'est à Andrea que je dois adresser la question ou si c'est à vous, Monsieur Punet. Parce qu'en Allez-y. fait, moi, je fais le cours déjà avec MBSCS, voilà, je fais le cours depuis le mois de novembre. Mais en fait, pour des raisons perso voilà, des défis un peu personnels, je n'ai pas encore effectué mon inscription sur le site de quoi déjà là, PMI. PMI, voilà. Voilà, je n'ai pas encore fait mon inscription pour dire que je vais, mais quand même, étant libre, je révise, je lis le cours, les notes que j'ai eues avec MBCS et aussi le PDF qui nous a été joint. En fait, alors moi, je suis un peu bloqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, j'ai eu l'impression, j'ai l'impression, et c'est ce qui se fait aussi par rapport à... En fait, j'ai l'impression que la gestion du projet, oui, c'est pas l'impression, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus générique et qui couvre plusieurs domaines, en fait. Donc, en fait, là où moi, là où j'ai pas bien compris qu'il me fallait d'abord des connaissances d'un domaine spécifique et ensuite, avant de faire peut-être la gestion du projet, la certification qui viendrait en appui pour m'aider peut-être à trouver un emploi dans ce domaine-là, parce qu'en fait, je fais des études, mais en infocom. J'ai fait des études en sciences de l'information et de la communication. Et après, j'ai travaillé dans une association comme coordinateur d'activité. Et donc, en fait, pour moi, en faisant la gestion de projet, pour moi, ça m'ouvrirait des portes dans le domaine, par exemple, de gestion de projet, dans le domaine industriel, etc., où il y a beaucoup plus d'offres. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, que pour être gestionnaire de projet industriel, il faut avoir aussi des expériences et des connaissances dans ce domaine-là pour pouvoir gérer, pour pouvoir travailler comme gestionnaire de projet là-bas. Donc, en fait, c'est un peu à ces problématiques que moi je suis confronté. Et du coup, je suis en train de réfléchir, est-ce que maintenant, il faut que je fasse à nouveau une licence et master dans un domaine comme ça, avant de chercher à appuyer finalement avec la certification CPR. Voilà, c'est une question, hein, même si ça semble un peu... je ne sais pas si Andrea, je ne sais pas si vous m'avez compris, hein, ma préoccupation. Oui, oui, j'ai parfaitement entendu. Donc là, effectivement, vous souhaitez passer un master en plus. Oh, je me dis, je ne l'ai pas encore fait. Je suis en réflexion justement. Je suis en pleine recherche dans ce domaine-là. Quel domaine, s'il doit faire un master ou une licence, quel domaine il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis en pleine réflexion. Moi, derrière, comme je vous l'ai dit, je fais l'infocom. J'ai un doctorat en infocom. Oui. Pour le moment, qui ne sert pas à grand-chose parce que je n'ai pas pu trouver un travail dans ce domaine-là ici pour l'instant. Donc, en m'orientant en gestion de projet, le but, c'est de trouver quelque chose, un travail, en attendant que des portes m'ouvrent au niveau de ma thèse, de mon doctorat. Donc, c'est un peu ça ma préoccupation. Je me permets du coup, en fait, d'intervenir. En fait, Oui. par exemple, aujourd'hui, même si vous êtes en train de réfléchir à si vous devez faire un master, si vous devez faire d'autres choses ou quelque chose, en fait, le fait d'avoir cette certification-là, en fait, ou d'avoir, en fait, ça vous permettra en fait d'avoir vraiment des bonnes bases. Parce que demain, même si vous travaillez sur un master, vous travaillez sur un autre domaine, en fait, juste le fait d'avoir et comprendre en fait les bases d'un projet, en fait, ça vous permettra de vraiment travailler, de sentir bien dans votre travail, et vous allez même faire votre master dans le mode gestion de projet. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est... Après, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais... Oui, bien sûr, ça m'aide. Ça m'aide parce que je suis en pleine réflexion et que tous les avis, moi, je les prends au sérieux, quoi.
je les prends pour les analyser, à voir comment faire. Oui, Irina, pardon, vous avez une question? En fait, j'ai pas une question, c'est juste, j'arrive pas à étendre la main, mais je pose quand même une question. Parce que vous avez, on se tutoie ou pas, je sais pas. Oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, tu as dit au début, tu as parlé un petit peu de ton expérience. Ma question, c'est par rapport à la suite après la certification. Est-ce que tu as travaillé sur des projets complètement divers ou tu as resté dans le même domaine? Parce que moi, je suis ingénieur génie civil. Je suis chef de projet depuis très longtemps. Et le but pour moi, c'est juste de voir une autre façon de gérer les projets, pas forcément aller dans un autre domaine. Pourquoi pas, hein, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que c'est vraiment faisable avec une telle certification? Même si tu appliques un peu presque en fait, la même méthodologie, est-ce que vraiment on peut changer les secteurs si facilement? Oui, bien sûr, en fait, tu as des deux options. En fait, cette certification-là, déjà, si tu fais quelque chose, en fait, depuis longtemps, et avoir cette certification-là, ça te permettra, en fait, aussi de te poser des bonnes questions, c'est-à-dire, est-ce que, du coup, je peux bien faire mon travail par rapport à, tu vois, mon ancienne façon de faire en mode projet, avoir le bon planning, le trop planning, du coup, là, du coup, je suis dans quelle phase? Est-ce que, parce que même si j'ai, par exemple, aujourd'hui, si je faisais en fait un travail dans la même manière, des fois à la fin, tu vois, en fait, je notais pas les lessons learned du coup à la fin. En fait, le fait d'avoir cette certification-là, ça permet aussi de dire, tiens, à la fin de chaque projet, en fait, ce qui est plus important aussi, c'est même si un projet il a échoué ou il a échoué, en fait, c'est d'avoir les lessons learned qui permet de, demain, quand je recommence en fait un nouveau projet, je ne fais pas des mêmes erreurs. Et ça te permet en fait déjà d'être bien crédible dans ton domaine actuel. Et après, si demain, tu as cette certification-là, tu as envie de changer de voie, en fait, tu as toutes les possibilités devant toi. Tu peux aussi travailler sur un autre domaine et cette certification-là va bien sûr t'aider. Et sur les petits projets, par exemple, je ne sais pas ce que tu as géré comme projet, mais par exemple, si c'est vraiment un tout petit projet qui dure, je ne sais pas, quelques jours, est-ce que vraiment il y a la nécessité d'avoir une telle, je sais pas, expertise? En fait, tu vois, par exemple, quand tu dis des petits projets, tu vois, tu as cette certification-là, tu as différentes choses. Tu as la mode, tu vois, agile aussi. Et dans agile, tu as le rétro-planning. Tu vas penser dans la tête que comment, en fait, un Scrum Master, il va travailler, comment un Product Owner, il va travailler. Et pour eux, c'est des sprints, c'est les sprints de 30 jours. Et du coup, pour eux, 30 jours, tu vois, c'est un projet. Ça te permet aussi de dire, parce qu'il y a la phase de sprint planning. Ensuite, tu as l'exécution. Ensuite, tu as à la fin de cette partie-là. Du coup, il n'y a pas une question des projets qui vont durer long terme ou des projets qui vont durer vraiment tout petit. En fait, c'est cet aspect de comment tu vas voir chaque projet et appliquer les principes en fait de gestion de projet dans tout ce que tu fais. Là, demain, je dois préparer un voyage pour aller en Inde. Du coup, tu dis, bon, c'est un projet. Voilà, du coup, tu dis, bon, tu fais le planning, tu regardes les billets, tu pries le risque, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. Du coup, tu notes tout, tu anticipes tout. Et ça te permet, voilà, du coup, en fait, d'être mieux dans ton quotidien, en fait, dans le général. Merci. J'arrive pas à éteindre ma main, donc Je j'ai pense plus que tu de dois questions. recliquer sur la main. Tu dois recliquer sur la main. J'arrive pas parce que j'utilise mon téléphone, c'est peut-être pour ça. Ah J'ai oui. plus de questions, merci. Bonjour Martial, il est Ouais, salut arrivé. Martial. Oui, bonjour Punit, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Voilà. J'avais un petit empêchement préalablement, donc je suis ravi de vous retrouver maintenant. Puis effectivement, de prendre plus des questions. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Peut-être Irina, tu ne me connais pas. Je suis le référent de MBCS, donc je dirige MBCS, donc référent pédagogique. Je vous connais indirectement parce que j'ai passé la certification avec une fille que vous connaissez. Donc, elle a parlé rapidement de vous.
chez Ok, Orange, ok, il travaille. ok. Donc, je vous connais indirectement. Mais Oh, enchanté. ok, super, enchanté. Et donc voilà, donc j'avais vu la présentation de Punit, donc je te remercie encore. Et je voulais justement t'aider à prendre des questions par rapport au parcours, par rapport aussi à l'accompagnement, et puis avec l'aide que peut vous apporter Andrea sur le côté administratif, et puis moi plus sur le côté réussite à l'examen. Sachant que c'est un examen, l'examen CAPM, on a 100% de réussite. Alors, grâce notamment à Punit, hein, qu'on applaudit encore, évidemment, s'il a été exemplaire. Mais non, on est très fiers de ça. Et justement, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, il participe à ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à lever la main et puis à poser des questions par rapport à ça. Un JJ, je t'ai eu en formation il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc j'espère que ça va te réussir le CAPM. Des questions? Alors peut-être pour un petit rappel, ça va peut-être vous susciter des questions. Donc l'examen CAPM, il est proposé au CPF, généralement d'une certification professionnelle, hein, d'accord? Donc CPF, il y a une certification française qui est obligatoire et on va s'appuyer sur le corpus de connaissances CAPM pour le faire, qui est le standard américain sur lequel on s'appuie. Peut-être Irina, pour les CAPM, des chefs de projet juniors, hein, comme le disait Punit, c'est pas forcément des grosses directions de projet, etc. Mais c'est idéal pour démarrer la carrière de chef de projet. Donc notamment, peut-être que tu vas pas te retrouver spécifiquement en situation de diriger un projet en tant que chef de projet, mais Je suis déjà chef de d'accord, projet et je ok, travaille sur des très grands projets d'infrastructure, en fait. ok. Et je vois qu'il a toujours les mêmes problèmes. Il n'y a jamais les bonnes solutions. Alors, ouais. D'où venait mon intérêt sur cette formation, en fait. Ouais. Je voulais voir une autre façon à gérer. Oui, c'est sûr. Alors, en fait, là, ce que tu as là avec CAPM, tu as le PMBOK PMI, hein, donc en version 6, on voit le pavé. C'est un recueil de bonnes pratiques. Donc, c'est un espèce de catalogue de ce qu'il faut faire pour gérer un projet. Et c'est ce catalogue-là et donc le millefeuille de tous les process, de tous les outils, de tous les templates. Donc ça, c'est pour la partie process. Et puis aussi les soft skills. On insiste beaucoup sur les soft skills, sur la gestion des conflits, la communication, très important. Comment aussi faire converger les gens, comment éliciter les besoins. Et donc tout ça, c'est autant de techniques métiers. Et donc, on ne peut pas être un bon chef de projet, évidemment, si on ne dispose pas d'une bonne boîte à outils. Et donc, l'examen, il t'apporte ça, en fait, à tout jamais. Puisque comme il faut travailler dur pour l'avoir, et ben, le fait de le travailler, tu t'en rappelles, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà. Punit, tu souhaites peut-être rajouter quelque chose par rapport à ta présentation ou... Non, oui, du coup, oui, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. En fait, c'est la compréhension, voilà, du coup, de gestion de projet, la base et la lecture, la relecture. Et bon, à la fin, c'est partir avec cette certification-là en mode relax. Et bon, vous allez réussir avec MBCS. J'ai pas de doute, tout à fait. Bah, en fait, le truc, c'est pas uniquement en venant chez MBCS qu'on va l'avoir, hein. Il faut travailler un petit Oui, peu, oui. hein, quand même, attention. Non, mais oui, Il oui. faut vraiment, voilà, On en c'est-à-dire a, que, on en voilà, a, on a on en fait, a, ouais, on en a on a- parlé du coup, oui, tout à l'heure ouais, aussi. ouais. C'est en fait, vous allez avoir des notes, mais après, en fait, une fois que vous avez passé la formation, en fait, c'est le self-study qui prend le relais et c'est ça qui vous permettra de bien travailler et de bien être prêt pour la certification. Ouais, parce qu'il y a un petit moment clé, on en a discuté avec un webinaire il n'y a pas longtemps sur PMP,
où il y avait un PMP qui me demandait alors est-ce que je suis prêt, etc. Et puis j'ai regardé ses scores sur la plateforme et puis je lui dis non, désolé, t'es pas prêt. Alors il me disait oh, tu me redemandes encore du délai, de retravailler plus dur, etc. Et après il me dit merci, merci, merci parce que c'était pas si facile que ça et les zones que tu avais éclairées effectivement méritaient encore un effort supplémentaire. Donc en fait, nous, l'accompagnement, c'est vraiment pour vous passiez tranquille, quoi. Voilà, c'est qu'il n'y ait pas de surprise inattendue par rapport à la certification. Et donc, quand on vous dit d'y aller, bon, il faut quand même le passer, hein, d'accord? Pas de blague, mais restez concentré jusqu'au bout, mais c'est que vous êtes prêt, en fait. Et vous l'aurez. Et ça, c'est un énorme plus, en fait. D'autant qu'on peut avoir accès à vos avancées dans ce que vous avez pu faire, quoi. Donc là, on vous lâche pas par rapport à ça. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être je vais repasser la main à Andrea, qui est comment animait, hébergeait, je ne sais pas comment dire, Oui, je cette suis là. réunion. Voilà, je te rends la main, Andrea. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres questions pour aujourd'hui. Non, je pense qu'on a fait le tour et on a vu toutes les thématiques avec Punit. Donc, merci encore Punit, en tout cas pour le PowerPoint, hein, il est vraiment super. Bon, merci à vous. Et bon, du coup, oui, je vous souhaite à tous bon courage et bonne réussite pour cette certification. Et bon, Merci. oui, peut-être un jour, on va travailler ensemble. Oui, Martial. Oui, alors dernière chose, maintenant que tu es certifié, tu peux rejoindre les jurys de certification. Tu sais qu'on est certificateur et que donc on est habilité à certifier les certifications professionnelles. Donc ceux qui ont la chance d'être certifiés sont nos alumni. On est ravis de continuer à travailler avec eux. Vous venez dans nos jurys. Ce que ça vous apporte, évidemment, c'est que vous passez de l'autre côté de la barrière, vous devenez encore plus référent. C'est une occasion de devenir encore plus référent et de partager avec d'autres certifiés, des PMP, etc., pour faire partie intégrante des jurys et voir les candidats qu'on prépare, d'accord? Et puis ce que ça va te coûter, c'est peut-être 1h30, effectivement, de ton temps, mais tu verras, c'est un investissement qui en vaut la peine. Donc si ça t'intéresse, eh ben, rapproche-toi d'Andrea, on a régulièrement des sessions. Alors, il y a tout l'aspect administratif et présidence et tout ça, ne te tracasse pas avec ça. Arrive comme tu es et puis juge les pairs sur ton expérience et sur ce que tu sais, en fait. Apporte cette expertise. Et pas seulement à nous, mais surtout à ceux qui passent aussi. Voilà, de façon à pouvoir continuer. Et puis, c'est toujours ce que je dis, enseigner, c'est apprendre. Donc, c'est aussi l'occasion de continuer d'apprendre et de se confronter. Voilà. Bon, parfait. Ben, écoutez, ouais, je serais ravi du coup. Ouais, bon, je laisserai Andrea m'envoyer un petit mail quand il y a une occasion qui se présente. Parfait. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie tous et pour votre participation. La session est enregistrée. Du coup, je ne sais pas, Andrea, du coup, oui, vous enverra les détails par la suite. Tout à fait. Oui. Et voilà. Et merci à tous et j'espère à bientôt. Ok, merci à vous. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Merci, au revoir.